Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, prenons un instant pour invoquer Allah. Ya Allah, éclaire nos cœurs de ta lumière, raffermis nos âmes dans la foi et guide-nous sur le chemin droit. Ne nous laisse pas nous égarer après nous avoir montré la vérité et accorde-nous la sincérité et la constance dans ton adoration. Amin. Toi qui regardes cette vidéo, je vais te poser une question simple, mais puissante. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de frapper à toutes les portes, de faire des efforts, de prier, de patienter, et de ne toujours pas voir le résultat que tu espères? Ce moment où tu te dis « J'ai fait tout ce que je pouvais, mais pourquoi rien ne bouge? Pourquoi mes douas restent silencieuses ?» Maintenant, imagine. Et si la clé était déjà entre tes mains? Pas dans un livre oublié, pas dans une technique compliquée de développement personnel, pas dans un secret gardé par quelques initiés, mais dans une sourate que tu connais déjà. Une sourate que tu récites chaque jour, parfois mécaniquement, sans en mesurer l'impact. Oui, je parle de la sourate Al-Fatiha. Mais attends, avant que tu ne te dises « Ah oui, Al-Fatiha, je la connais, c'est la sourate du début », je t'arrête tout de suite. Parce que ce que tu crois savoir d'Al-Fatiha n'est peut-être que la surface. Ce que je vais te partager dans cette série de vidéos, c'est la profondeur, le niveau spirituel, mental et même émotionnel que tu peux atteindre si tu redonnes à cette sourate la place qu'elle mérite. Et si je te disais que cette sourate, récitée avec une intention claire, un cœur présent et une foi active, peut littéralement transformer ta vie? Non pas par magie, mais parce que c'est une conversation directe avec ton Créateur, une ouverture, une lumière, un code spirituel aux effets très concrets dans ta vie. Tu veux une vie plus stable, plus sereine. Tu veux te sentir plus aligné entre ce que tu ressens, ce que tu fais et ce que tu vis spirituellement? Alors reste ici, parce que cette vidéo pourrait être un tournant. Pourquoi? Parce que Al-Fatiha, ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas un préambule aux autres sourates, c'est le cœur du Coran, le code génétique de tout ce que contient la parole d'Allah. Et tu l'as là, dans ta mémoire, sur ta langue, mais peut-être pas encore dans ta conscience. Tu sais, beaucoup de gens cherchent des solutions compliquées, des techniques, des formations, des méthodes venues de loin, mais souvent le vrai changement commence par un retour aux sources. Et quelle est la première source? Le premier mot, la première invocation, le premier lien direct avec Allah dans notre quotidien? C'est Al-Fatiha. Cette sourate que tu as peut-être récitée des milliers de fois, mais jamais ressentie profondément. Tu crois que tu la connais? Mais est-ce que tu l'as déjà utilisée comme un outil de guérison? Comme une invocation ciblée? Comme un appel sincère lancé à Allah quand tout semble flou dans ta vie? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Parce que le but ici, ce n'est pas de culpabiliser. C'est de réveiller quelque chose en toi, de reconnecter ton cœur à cette parole que tu pensais connaître, mais que tu n'as peut-être jamais goûté pleinement. Imagine un instant, tu récites Al-Fatiha, pas comme un automatisme, mais comme un cri du cœur, une formule d'alignement, un acte de conscience pure. Tu la récites non plus parce qu'il faut le faire, mais parce que tu sais que c'est un rendez-vous sacré avec ton Seigneur. Et si je te disais que certains l'ont fait, et qu'ils ont vu leur vie changer, des malades qui ont retrouvé la santé, des âmes perdues qui ont retrouvé la paix, des cœurs lourds qui se sont allégés, pas par leur force, mais parce qu'ils ont utilisé Al-Fatiha comme un levier, comme un appel sincère, comme une lumière dans leur nuit, tu te demandes peut-être, comment? Pourquoi cette sourate en particulier? Pourquoi elle? C'est ce qu'on va explorer ensemble, partie après partie, mot après mot. Et plus tu avanceras, plus tu comprendras que tu avais déjà la clé, il ne te manquait que la conscience de l'utiliser. Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine que tu es dans le silence total. Pas un bruit, pas un mot, juste
l'écho du monde en pause, et dans ce silence, une voix s'élève, la tienne. Elle prononce « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Tu viens d'ouvrir une porte. Pas une porte matérielle, une porte intérieure. Un passage entre toi et celui qui t'a créé. Car c'est cela Al-Fatiha. Ce n'est pas simplement une sourate, c'est une bascule entre deux mondes. Celui de la matière, de la routine, des responsabilités, et celui du rappel, de la conscience, de l'invisible. Chaque mot que tu prononces dans cette sourate nourrit ton âme, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas encore. Mais crois-moi, ton cœur, lui, reconnaît cette nourriture. Il la cherche, il l'attend, il la reconnaît. Parce que ton cœur a été créé pour répondre à cette lumière. Les savants disent que chaque verset d'Al-Fatiha est un océan. Un monde à part entière. Un monde de sens, de guérison, de lumière. Mais la plupart d'entre nous n'y plongent jamais vraiment. On survole, on récite, on répète, mais on ne ressent pas. Alors reprenons, pas intellectuellement, pas religieusement, mais spirituellement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu ne fais pas que louer Allah ici. Tu t'extrais de toi-même, tu élèves ton regard au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ton ego. Tu dis « Je remercie mon Seigneur, le maître de tous les mondes. Pas juste mon monde, pas juste ma douleur, mais tous les mondes visibles et invisibles. Tu sors du moi pour entrer dans le lui. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2 fois, 2 noms de la miséricorde divine. Mais ce n'est pas une répétition, c'est une intensification. Parce que ton cœur est parfois dur, il a besoin de 2 coups doux pour s'ouvrir. Ar-Rahman, la miséricorde qui englobe tout. Ar-Rahim, la miséricorde intime, réservée, spéciale. Celle qui vient te chercher toi, personnellement. Pas toi en tant que musulman générique, mais toi, avec ton histoire, tes fautes, tes cicatrices, tes rêves. Maliki Yawmiddin. Tu vis peut-être dans un monde où l'injustice règne, où les puissants oppriment, où les faibles se taisent. Mais ici, tu dis à ton cœur, il y aura un jour, un vrai jour, un jour de justice. Tu déposes ta colère, ta peur, ton impatience. Tu dis, mon maître réglera les comptes. Et ça te calme, ça remet les choses à leur place. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Écoute bien, toi seul nous adorons, toi seul nous implorons. C'est une déclaration de liberté. Tu coupes les chaînes. Tu affirmes que tu n'es soumis à personne, à rien, sauf à lui, ni au regard des gens, ni à l'argent, ni à tes doutes. Seulement à Allah. Et dans le même souffle, tu reconnais ta fragilité. Et c'est toi dont nous demandons secours. Tu es humble mais fort, dépendant mais digne. Ihdina sirata le mustaqim. Voici la vraie quête, la seule qui compte, la demande centrale de ta vie. Ce n'est pas une maison, ni un mariage, ni une promotion, c'est « Ya Rab, guide-moi ». Car sans sa guidance, tu peux avoir tout, et te perdre quand même. Et avec sa guidance, tu peux tout perdre, mais rester debout, lumineux, aligné. Siratal ladina an'amta alayhim. Enfin, tu dis, fais-moi suivre la voie de ceux que tu as comblés. Et là, tu t'inscris dans une lignée. Tu ne marches pas seul. Tu rejoins la route des prophètes, des justes, des sincères, des patients. Tu t'ancres dans l'histoire, tu avances dans la lumière. Al-Fatiha, ce n'est pas un chapitre, c'est un dialogue. C'est une montée intérieure. C'est un miroir. Chaque fois que tu la récites, tu te vois un peu plus clairement. Tu sens où tu es et tu vois où tu veux aller. Tu récites déjà la sourate Al-Fatiha dans chacune de tes prières obligatoires. Mais la vraie question est, as-tu déjà choisi de la réciter consciemment, en dehors des moments obligatoires? Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu veux te reconnecter, parce que tu ressens le besoin de réaligner ton cœur, de purifier ton esprit, de réancrer ta journée. Et c'est là
tout le secret. Al-Fatiha n'est pas réservée au cadre rituel. Elle est un outil quotidien, une formule vivante, un code d'accès vers une réalité plus haute que tu peux activer à tout moment, si tu sais quand et pourquoi le faire. Alors, concrètement, pourquoi la réciter en dehors des prières? Voici 4 raisons essentielles. Premier, parce que ton cœur a besoin de rappels plus fréquents que ton corps. Tu nourris ton corps plusieurs fois par jour. Mais qu'en est-il de ton cœur? Al-Fatiha, c'est une nourriture spirituelle qui peut recharger ton intérieur. Ton corps peut tenir sans manger pendant 10 ou 15 heures. Mais ton cœur, lui, il s'essouffle rapidement. Un peu de stress, une parole blessante, une déception, et il flanche. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est, c'est le cœur. » Al-Bukhari et Muslim. Al-Fatiha est une médecine préventive pour ce cœur. Plus tu la récites avec conscience, plus tu renforces ta stabilité émotionnelle et spirituelle. 2. Parce que certains moments de la journée sont ouverts spirituellement. Il y a des instants dans la journée où le cœur est plus réceptif et les bénédictions plus accessibles. Par exemple, après chaque prière obligatoire, ton cœur est encore chaud du lien avec Allah. Prends 30 secondes de plus, récite Al-Fatiha avec une intention précise, guérison, orientation, protection. Juste après Salat al-Fajr, moment béni. Les anges se relaient, la journée commence. Récite-la 7 fois pour demander baraka, lucidité et productivité. Avant de dormir, ton âme s'apprête à voyager. Le sommeil est une forme de mort légère. En posant ta main sur ta poitrine, récite Al-Fatiha pour purifier ton cœur, demander pardon, invoquer la paix. En période de crise, stress, angoisse, blocage. Prends un verre d'eau, récite Al-Fatiha dessus 7 fois avec foi. Bois en demandant soulagement et guérison. Ce ne sont pas des rituels magiques, ce sont des actes de reliance, des moments d'alignement où ton invocation a plus de poids parce que ton cœur est prêt à recevoir. 3e, parce que Al-Fatiha peut accompagner tous les aspects de ta vie, développement personnel, gestion des émotions, prise de décision. Beaucoup cherchent des outils de concentration, de recentrage, d'ancrage. Et si tu utilisais ce que tu as déjà? Al-Fatiha peut devenir ton outil de recentrage mental. Avant une réunion, un examen, un entretien, une récitation sincère, recentrage immédiat, apaisement émotionnel, lors d'un conflit, d'une dispute, d'un moment de panique, clarté. Quand tu ne sais pas quoi choisir, quoi faire, où aller. Et plus tu l'utilises consciemment, plus elle devient une ancre dans ton quotidien. Un repère, une routine spirituelle. Tu sors ainsi de l'automatisme pour entrer dans la maîtrise de ta spiritualité. 4e, parce que ta foi a besoin d'entretien pour rester vivante, il ne suffit pas de croire. Il faut nourrir cette foi. Et rien ne nourrit l'iman comme la parole d'Allah. Al-Fatiha, c'est un résumé de ton pacte avec lui. Chaque récitation, même courte, c'est un rappel de ta direction. Tu redéclares que tu le loues, tu reconnais sa souveraineté, tu dépends de lui, tu veux qu'il te guide. Tu pourrais dire ça une seule fois, mais ce serait comme dire « je t'aime » une fois à une personne chère et ne plus jamais le répéter. Non. Ton cœur a besoin d'entendre. Encore. Et encore. Parce que le rappel renforce la présence d'Allah dans ta journée. La vérité, c'est que chaque moment est une opportunité d'utiliser cette sourate. Tu peux la réciter en marchant, en cuisinant, en attendant. Mais ce qui change tout, ce n'est pas le moment, c'est l'intention que tu mets dedans. Tu veux voir des résultats concrets en récitant Al-Fatiha? Parfait. Mais il faut qu'on soit clair dès le départ. Ce n'est pas une formule magique. Répéter une sourate 10, 100 ou même 1000 fois ne changera rien si ton cœur reste éteint pendant que ta bouche récite.
Le Coran n'est pas un bouton à appuyer pour déclencher un miracle instantané. C'est une connexion, un alignement, une présence. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu peux réciter autant que tu veux, tu resteras au même point. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que je suis vraiment là quand je récite? Ou est-ce que je récite par réflexe? Parce que si tu veux des effets profonds dans ta vie, il y a des conditions à respecter. Pas des règles compliquées, mais des attitudes intérieures sans lesquelles la récitation devient un simple son vide. Voici ces conditions. Prends-les comme un miroir. Premier, la sincérité. Tu veux réciter Al-Fatiha? Très bien. Mais pourquoi tu la récites? Est-ce pour qu'Allah te donne quelque chose? Est-ce parce que tu l'as vu dans une vidéo? Ou est-ce parce que tu reconnais dans chaque mot de cette sourate un besoin vital, une dépendance réelle à Allah? Tu sais ce que le prophète a dit? Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé, et sachez qu'il n'exauce pas les invocations d'un cœur insouciant et distrait. At-Tirmidhi. Lis bien. D'un cœur insouciant et distrait. Alors si tu récites Al-Fatiha entre deux notifications, entre deux pensées parasites ou sans aucune intensité intérieure, arrête-toi, respire et recommence. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui change ta vie, c'est comment tu le dis. 2. La présence mentale. Tu peux être musulman depuis 20 ans, prier 5 fois par jour et pourtant ne pas être présent. Parce que la présence, c'est un effort, une discipline. Tu veux que ta récitation soit efficace? Alors, coupe le bruit, ferme les écrans, prends 3 secondes avant de commencer et dis-toi intérieurement « Je vais parler à Allah ». Tu n'es pas en train de lire un texte, tu es en train de te connecter à ton Créateur. Et chaque mot, chaque souffle, chaque silence entre les versets peut devenir une énergie qui te réaligne. 3e, la compréhension du sens. Tu veux que les versets te transforment? Alors commence par comprendre ce que tu dis. Al-Fatiha, ce n'est pas de l'arabe lointain. Ce sont des mots puissants, profonds, que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Tu dis « Guide-nous vers le droit chemin », mais est-ce que tu as vraiment l'intention de le suivre ou c'est juste une phrase? Tu dis « C'est toi seul que nous adorons », mais à quoi donnes-tu ton attention toute la journée? Tu dis « Le miséricordieux », mais est-ce que tu crois vraiment qu'Allah te pardonne? Ou est-ce que tu restes enfermé dans ta culpabilité? Chaque verset d'Al-Fatiha est une invitation à l'action, pas juste à la récitation. 4e, la constance. Tu veux voir du changement? Rien ne change avec une seule récitation enthousiaste. Le secret, c'est la régularité. Tu veux voir des portes s'ouvrir? Alors récite tous les jours, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas le temps. Parce que c'est justement dans ces moments-là que ta foi est testée. Imagine quelqu'un qui fait du sport 1 fois par mois. Va-t-il se muscler? Non. Mais celui qui y va un peu chaque jour, même sans forcer, construit une force invisible. C'est pareil ici. Ta régularité dans la récitation construit ta résistance intérieure. 5e, l'intention ciblée. Tu veux un effet précis? Alors demande-le. Ne récite pas de manière vague. Sois clair, sois spécifique. Tu veux la guérison? Dis-le. Tu veux retrouver la paix intérieure? Dis-le. Tu veux une orientation? Demande-la. Récite Al-Fatiha avec une intention claire, comme on pose une flèche sur un arc, et crois. Crois que ton Seigneur voit ton besoin et qu'il prépare la réponse. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme tu l'attends. Mais il répond, toujours. Alors maintenant, regarde-toi en face. Pose cette question sincère. Est-ce que je veux vraiment utiliser Al-Fatiha comme un outil de transformation? Ou est-ce que je vais continuer à la réciter en mode automatique? Parce que la vérité, ce n'est pas la sourate qui doit changer, c'est toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour continuer ce chemin de foi et d'élévation, étape après étape. La prochaine vidéo, témoignages inspirants,
quand Al-Fatiha réveille les cœurs et transforme les vies. Like si ce message a résonné en toi et partage-le à une personne qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.